Cette rubrique est une présentation générale des algorithmes. Nous n'entrerons pas dans le détail de chacun d'eux puisque une rubrique sera consacrée à chaque algorithme. Dans cette rubrique générale, nous ne parlerons que des algorithmes du machine learning hors deep learning, puisque là aussi, il y a des rubriques spécifiques qui sont consacrées au deep learning, c'est-à-dire ces cas particuliers des algorithmes du machine learning qui reposent sur les réseaux de neurones. Donc là, nous allons parler globalement de 10 algorithmes qui sont les algorithmes principaux du machine learning et que vous allez trouver dans les différentes rubriques. Généralement, on part du plus simple au plus compliqué, le plus simple étant la régression linéaire et le plus compliqué, à mon sens, étant les vecteurs de support. Nous allons donc décomposer ces algorithmes en 3 catégories. Alors le plus simple, les plus courants et les plus compliqués ou les plus novateurs. Donc le plus simple, c'est la régression linéaire. La régression linéaire part du principe que la relation entre deux variables ou plusieurs variables va s'organiser autour d'une droite, autour d'un plan ou d'un hyperplan. Alors un exemple très simple, c'est la relation entre le poids et la taille. Si vous prenez le couple poids-taille et vous le projetez sur un plan, vous allez trouver que globalement les points vont s'organiser autour d'une droite croissante. C'est un exemple très simple. Malheureusement, dans la vie de tous les jours, c'est pas aussi facile et les relations sont un peu plus compliquées. Donc on utilise des modèles qui sont les plus courants, qui sont la régression logistique ou l'analyse discriminante non linéaire. La régression logistique est une méthode probabiliste. L'analyse discriminante non linéaire est une méthode plus géométrique qui fait appel à l'algèbre linéaire. Mais ces deux types de méthodes donnent les mêmes résultats en général et donnent des résultats qui sont très performants lorsque les phénomènes à expliquer sont assez simples. Alors, on est souvent sur des données structurées, on cherche à exprimer des choses assez simples comme une quantité, un prix, le départ d'un client, ou le fait qu'il y ait un sinistre sur son automobile en assurance, ou le fait qu'il va acheter un produit, ou qu'il va payer ou ne pas payer un crédit, etc. Donc pour ces phénomènes-là, on peut utiliser ces méthodes de régression logistique ou d'analyse discriminante non linéaire. Lorsque ça se complique, on peut utiliser des méthodes qui sont des méthodes un peu plus sophistiquées. Ce sont l'exemple des forêts aléatoires et du boosting et de sa variante la plus connue qui est le gradient boosté. Donc les forêts aléatoires, c'est quoi? Ça repose sur le principe de la sagesse des foules. Alors la sagesse des foules, c'est un phénomène assez bluffant et assez simple en fait à mettre en œuvre. Vous prenez par exemple une boîte et vous essayez de déterminer le nombre de bonbons qui est dans cette boîte, vous demandez aux gens. Eh bien, l'avis de chacun, ça va être un peu du n'importe quoi, mais quand vous prenez la moyenne de tous les avis, vous apercevez que vous avez une prévision qui est assez proche de la réalité. C'est le principe des forêts aléatoires. On a un modèle de prévision qu'on va décomposer en sous-modèles qu'on appelle des modèles faibles. On fait voter chaque modèle et on prend effectivement la majorité des votes. Donc ce système-là est un système qui donne de meilleurs résultats que le modèle d'origine. En fait, chaque modèle est meilleur localement et la réunion de tous ces modèles, quand on les fait voter de manière parallèle, eh bien, donne de meilleurs résultats que le modèle d'origine. Alors le challenger de cette méthode, qui part aussi de modèles faibles, c'est le boosting. Alors le boosting ne va pas, lui, avoir une approche parallèle de ces modèles, mais va avoir une approche séquentielle. C'est-à-dire que plutôt que de faire voter chacun des sous-modèles, on va les concaténer, on va faire une combinaison linéaire et on va créer un super calculateur, un super préviseur, qui sera le modèle définitif, tout cela avec une méthode mathématique bien particulière. Donc ces deux modèles-là sont des modèles plus sophistiqués qu'on peut essayer lorsque on est déçu par la régression logistique ou par la discriminante et qui peuvent donner de meilleurs résultats. Bon. Si on va un petit peu plus loin maintenant et qu'on s'intéresse à des relations qui sont des relations entre variables très biscornues, par exemple des images, des choses plus complexes, on peut bien entendu utiliser les réseaux de neurones, mais on peut aussi utiliser une alternative qui s'appelle les vecteurs de support. Les vecteurs de support partent du principe qu'on ne va pas s'intéresser aux variables, mais on va s'intéresser à l'espace. C'est-à-dire que si vous avez des relations biscornues entre variables, on va changer l'espace pour que ces relations entre variables deviennent simples et qu'on passe de quelque chose de très compliqué à quelque chose de calme, où la relation entre les variables sera une droite ou un plan ou un hyperplan. Toute la complexité, c'est de trouver la fonction qui va permettre de réaliser ce changement d'espace et cette fonction est donnée par des mathématiciens. Alors je vous laisse maintenant découvrir cette rubrique dans le détail et je vous invite aussi à lire les rubriques sur chaque algorithme de façon à ce que vous puissiez les découvrir.